Bonsoir à tous les Camerounais. Je salue comme ça tout le monde. Je salue le peuple de la résistance. Je salue le peuple camerounais tout entier. Euh, J'espère que le volume, il est OK. Hmm. D'accord. Je salue tout le monde comme ça. Je salue tous ceux qui se connectent et c'est un retour comme ça du général après c'est un assez long silence qui se veut ici mesuré. Mais vous savez que j'ai coutume de sortir dans des situations assez délicates, surtout avec ce que nous encourons aujourd'hui, ce que nous endurons. L'heure est très grave. L'heure est très grave parce que notre lutte, plus que jamais, est menacée. L'heure est très grave parce que notre combat, plus que jamais, risque et est entre les mains des clans. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. L'heure est très grave parce que le régime de Yaoundé, plus que jamais, est décidé à décapiter les leaders de la résistance. L'heure est encore très grave parce que le régime de Yaoundé, plus que jamais, est définitivement ancré dans le laminage de la lutte des résistances. Et ceci par le biais de plusieurs personnes qui sont dans la diaspora, de plusieurs personnes qui sont avec nous, mais qui ne sont jamais et n'ont jamais été avec nous. Le direct de ce soir va s'articuler sur 4 axes majeurs, très rapidement. Je ne vais pas être long. Nous n'allons pas prendre 40 minutes, 30 minutes maxi, 40 minutes. Nous allons parcourir 4 axes majeurs. Premier axe d'abord portera sur l'affaire qui a parcouru la une depuis un bon bout de temps, depuis des années, l'affaire des 14 000 euros. Le deuxième axe de la lutte de mon direct portera bien sûr sur la sortie des femmes militantes engagées du MRC le week-end. Et entre autres, l'arrestation de la vaillante et brave combattante Mispa qui a été condamnée aux dernières nouvelles, il y a de cela quelques minutes encore. Le troisième axe d'intervention de mon direct portera sur la mise en résidence surveillée qui dure du leader de la lutte. Et c'est-à-dire, j'ai nommé ici son Excellence Maurice Kamto, le guide suprême de la révolution. Et le quatrième axe portera sur la sortie malhonnête d'un combattant, sur la sortie très hasardeuse et très malhonnête d'un combattant. Il faut qu'on arrête la manipulation. Et je vous l'avais toujours dit, et nous nous sommes promis cela, tant que nous serons debout et tant que nous allons lutter et continuer de lutter, nous n'allons pas permettre la fourberie et la mesquinerie. Alors, commençons par le commencement. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Partagez massivement. C'est un direct qui se verra très bref, qui se voudra très bref autant pour moi, mais qui sera très décisif. Vous savez, votre général a le courage et l'audace d'être l'un des seuls qui peut et qui a toujours le courage de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas et de dire la vérité. En fait, cette révolution, comme j'ai coutume de le dire, elle est née à Berlin et son achèvement se dessinera forcément et à coup sûr à Berlin. Je le crois du fond de mon cœur. Donc, que ceux qui spéculent et que ceux qui continuent de spéculer nous tiennent fort et tenez fort avec nous parce que nous allons aller loin. Le premier axe, c'est que j'aimerais dire quelque chose, c'est que il y a une histoire qui parcourt la toile depuis un bon bout de temps sur les 14 000 euros. Les gens ne savent même pas ce qui se passe. Beaucoup ont envie de s'expliquer, beaucoup ont envie de s'exprimer. Mais moi, je voudrais dire rapidement, je ne viens pas ici redire, retranscrire les faits. Mais je viens ici en tant que général de cette révolution, en tant que l'un des leaders qui a vu naître et qui a contribué à susciter ces fonds, dire simplement que il y a quelqu'un qu'on appelle un certain dénommé Brice Nietzsche. Avec tout le respect, Brice Nietzsche, que j'ai pour toi, que j'avais autant pour moi pour toi, avec tout le respect que je voue même à ta personne, j'aimerais simplement dire que dans la vie, il faut faire très attention. On peut se jouer des personnes, on peut se jouer des individus, mais faites attention quand vous avez affaire à un peuple.
Même si vous pensez que le peuple est stupide n'importe comment, même si vous pensez que le peuple est bête n'importe comment, il y a une espèce de fourberie. Il y a une espèce de fourberie qui guide la clique de Londres qui a détourné cet argent contre ceux de Paris. Comment expliquer, je vais partir d'un postulat simple, comment expliquer que des gens vous disent que, ok, nous, on a cotisé l'argent, on a remis. D'abord, d'une part, on nous avait dit que l'argent avait été remis au CSCI, à Cameroun Survival. On nous avait dit que ça a été remis. Après même enquête, on a découvert que non, ça n'avait pas été remis à Cameroun Survival. On nous dit aujourd'hui que non, ça a été remis à la Fondation Aya. Mais d'où vient-il qu'un individu ou un groupuscule d'individus peut décider de l'argent d'un peuple, de l'argent cotisé dans l'optique? Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Je n'ai rien contre personne ici. Je veux juste poser la question. Comment un groupe d'individus peut décider que bon, l'argent, nous allons le remettre là-bas, à tel endroit? C'est quelle histoire? Est-ce que c'était votre argent? C'était l'argent cotisé dans l'optique. Il ramenait l'argent, normalement, si vous étiez de bonne foi. Si vous étiez de bonne foi, pour peu que nous avons entendu dire qu'il y a une plainte qui a été déposée à Paris, si vous étiez des gens conciliants, vous allez dire à Paris, ok, voici l'argent. Enlevez votre plainte et qu'ensemble on décide où est-ce qu'on va mettre l'argent. Est-ce que ça, c'est pas être juste? Mais vous savez, quand l'argent passe entre les mains des gens qui n'ont jamais vu l'argent, il y a un sérieux problème. Et c'est le danger de cette lutte depuis le début. Je l'ai toujours dit et je l'avais souligné dès le début. On me dira toujours, le général El Tchenou, tu es un précurseur. Parce que tu as vu ce que les gens n'avaient pas vu depuis. Il y a un comportement terrible qui revient chaque fois. Le comportement des transitionnaires. Ceux qui avaient pensé et érigé la transition. Moi, je connais personnellement Brice Nietzsche. Brice Nietzsche, j'avais beaucoup de respect. J'ai invité personnellement cet homme à la conférence internationale de Berlin. Mais il y a beaucoup de choses que je m'abstiendrai de dire ici parce que ce n'est pas le moment. Mais on devra reparler de ça. Parce que l'histoire, elle est têtue. Et les faits historiques, on ne blague pas avec. Faites très attention. Vous pouvez vous cacher pendant un temps. Vous pouvez tromper les gens pendant un bout de temps. Mais vous ne pouvez jamais tromper tout le peuple, tout le monde, tout le temps. Les fourberies sont en train d'être démystifiées, démantelées. Et ça apparaît au grand jour. Donc si, je le dis encore ici clair, Brice Nietzsche et sa clique, si vous avez remis les 14 000 € à la Fondation Aya, alors sachez une seule chose, que vous devez 14 000 € au peuple camerounais, au peuple de la résistance. Et je vais le dire ici ouvertement. Vous êtes arrivé à ce niveau à cause de la stupidité de Wanto. Quand les gens sont bêtes, ils sont bêtes. On ne peut rien. Parce que je ne peux pas organiser un événement à Paris et aller mettre les caisses à Londres. Ça, c'était même la pure bêtise. Je l'avais décrié depuis. J'ai dit, mais comment vous pouvez être aussi stupide? Mais en fait, ça faisait montrer, c'était aussi un signe que Paris était déjà foutu depuis le début. Donc, tout ce qui se passe à Paris aujourd'hui n'est qu'un signe de tout ce qui avait été prédit depuis. Parce que sinon, comment expliquer que des gens peuvent organiser une grande marche, comme celle du 19 mai, à Paris? Mais les finances sont plutôt gérées à Londres. Donc, Paris avait montré déjà qu'ils sont des affamés et des assoiffés et qu'ils n'ont rien. Donc, on peut les mener n'importe comment. Le son est mauvais. Le son est bon. OK. Donc, voilà ce qui se passait. Donc, il s'agit ici de rappeler aux uns et aux autres. Et je vais le rappeler ici clairement à toute la clique d'Angleterre qui doit 14 000 €. Si vous avez remis 14 000 € à la Fondation Aya, alors sachez que vous devez 14 000 € au peuple camerounais. Donc, ça va faire 28 000 € que vous allez payer. Parce que moi, j'ai dit que pour cette affaire, j'ai refusé de me prononcer depuis un bon bout. Vous savez, j'aime pas être là où il y a l'argent, honnêtement. Parce qu'il faut, pour mener une lutte comme celle-ci, il faut être au-dessus de l'argent. Quand l'argent est encore pour vous un problème, quand vous avez un problème avec l'argent, vous ne pouvez pas tenir le combat-ci. C'est très risqué et très dangereux. Et je le dis encore, donc soit il y a de l'orgueil dans ces gens d'Angleterre, soit c'est de la têtutesse ou alors la mauvaise foi.
Et il faut arranger ça très rapidement. Il faut arranger ça. Et arranger avec le comité d'organisation qui a été mis sur pied. Sinon, comment expliquer aux gens? Comment expliquer aux gens que parce que on demande de la clairvoyance et de l'honnêteté sur la gestion de 14 000 euros, on devient subitement un traître. C'est facile aujourd'hui de dire que Big Mamie est une traître. Ce serait trop facile. Et le peuple, j'invite le peuple à un peu de lucidité. Il ne faut plus tomber dans les bassesses de ces gens. C'est trop facile aujourd'hui de faire de quelqu'un qui demande de la clairvoyance, de dire que c'est un traître. Celui-là, c'est un traître. Tout le monde est traître finalement. Ah ben, qui est alors un vrai combattant? Qui? Vous avez fait de tout le monde des traîtres. Donc, à part vous, les autres sont les traîtres. Waouh! Donc, quand vous êtes venu à Berlin, vous êtes venu à Berlin chez les traîtres. Quand Big Mamie organisait, aidait à organiser, planifier jour et nuit, cette femme ne dormait pas. Pour que la conférence de Berlin, qui constitue à poser les socles et les jalons pour déloger et chasser le tyran Biya du pouvoir, c'était fait par les traîtres. Il faut un peu arrêter la sorcellerie. Franchement, il faut un peu arrêter cette espèce d'histoire-là. Donc, on avance simplement. Donc, il y a un problème clair, c'est que, je le dis encore solennellement, Brice Nietzsche doit expliquer clairement les 14 000 euros et au peuple de la résistance. Tu as eu grâce à ça. Si c'était Berlin qui avait organisé, je le dis honnêtement, si c'était Berlin, j'en aurais fait une histoire personnelle. Je n'aurais pas attendu de porter plainte ou bien de faire quoi que ce soit. Je t'aurais arrêté où tu te trouves. Et tu aurais vomi, tu aurais chié l'argent là à l'instant. Je dis à l'instant, je ne suis pas dans le théâtre. Tu as la chance que parce que ce sont tes anciens amis, tu as fait tes anciens amis, tes complices, ceux avec qui vous avez torpillé cette lutte. Et il faut bien que ça vous arrive pour que vous compreniez. Le deuxième axe, non seulement, à défaut de parler de ça, voilà autant de problèmes sur lesquels nous tergiversons depuis des mois. Voilà autant de problèmes sur lesquels nous tergiversons depuis des semaines, depuis des mois, mais qui nous font oublier l'essentiel de notre lutte. Qui nous font oublier effectivement que, eh bien, voilà, des braves femmes, des braves Amazones qui sont sorties pour batailler et lutter fort contre le régime tyrannique de Yaoundé. Et parmi lesquels, l'une des grandes leaders, Mispa, Awassou Mispa, a été condamnée, arrêtée et condamnée aujourd'hui, je l'apprends tout à l'heure, il y a de cela quelques minutes, à 6 mois de prison ferme en Kondengui, dont 6 mois de détention provisoire en Kondengui. Il faut un peu que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à laisser ce régime. Parce que nous avons des braves femmes qui sont sorties. Et quand je vois des braves femmes qui sont sorties manifester, j'aimerais inviter le peuple camerounais, le peuple de la résistance, à un peu de sérieux. C'est parce que nous ne sommes pas sérieux que nous avons les fruits de notre non-sérieux. Au départ, on était sérieux. Au début, on était sérieux. Et on voyait comment notre travail était sérieux. Depuis qu'on est entré dans le one-man show, depuis qu'on est entré dans l'exhibitionnisme, depuis qu'on est entré dans... et c'est plus important de faire les directs du battu vu, le nombre de vues et tout ça. C'est ça qui intéresse les gens. On a les résultats. On a les résultats. Les leaders sont arrêtés, rien n'est fait. Les leaders sont embastillés, rien n'est fait. Voilà ça. Voilà Awassou Mispa encore qui vient d'être condamné 6 mois de prison. Nous restons dans nos salons flétris en Europe et nous continuons de dire le 237 doit sortir, le 237 doit sortir. Qui a initié le combat? C'est pas le 237, c'est nous. C'est nous en diaspora qui nous sommes levés pour dire il faut libérer notre pays. Comment subitement on est faible? Comment subitement on ne peut plus rien faire? Mais parce qu'on est trempé. Parce qu'on est trempé, parce qu'on est à contribuer à jouer le jeu et le rôle de l'ennemi dans cette histoire. Voilà notre problème. Des braves Amazones sont sortis. Des braves femmes, des braves mamans sont sorties le week-end et ont manifesté leur mécontentement d'une manière ou d'une autre. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Aujourd'hui, on entend les gens dire partout. On voit même des gens sortir pour faire des pour dire que non, on les appelle les Bobitana. Vous leur donnez tous les noms. Pourquoi vous aimez le théâtre? Pourquoi vous aimez le théâtre? Vous-même qui aujourd'hui faites d'elles les mamans dont vous voulez leur donner un quelconque titre. C'est vous encore hier qui disiez que le MRC doit s'écarter de la sphère et laisser les activistes prendre le combat en main. Mais ces mamans-là sont les mamans du MRC. Ce sont les mamans du MRC, ce sont les femmes dynamiques du MRC. N'y a-t-il pas d'activistes au Cameroun?
N'y a-t-il pas d'activistes? C'est un appel lancé par le MRC. Il faut qu'on arrête un peu cette histoire. Soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Cette lutte est en train de patauger. Patauger. À cause de quoi? À cause du fait que des égos. Des égos. Les gens qui ne pouvaient pas parler sont aujourd'hui en train de se croire tout puissants. On ne peut même pas leur faire une quelconque critique. Dès que vous leur faites la critique, vous leur faites une critique, les gars se sentent tellement super puissants qu'ils vous regardent du haut d'en bas. Mais c'est terrible. Des gens qui au départ n'étaient même rien. Mais voilà ce que ça nous donne aujourd'hui. Redynamisons ces femmes. Comprenons le combat de ces femmes et louons leur effort. Parce qu'il est temps ici d'acclamer leur courage. Et je voudrais comme ça dire félicitations à toutes ces femmes. Dans l'absolu, quand ces femmes arrivent à se déshabiller, c'est parce qu'elles utilisent le moyen de recours ultime. Pour elles, elles arrivent qu'elles sont au bout du tunnel. Elles sont à côté de la maison de leur leader. Elles sont arrivées à quelques centimètres pour arriver au maître, pour arriver à la maison de leur leader. Alors, on les arrête et on les empêche d'accéder chez le leader. C'est pour ça que dans un signe d'effondrement et de recours ultime, elles peuvent enlever ce qu'elles ont comme vêtements. C'est un geste terrible. On ne peut pas justifier ça ici, mais on peut comprendre. Et c'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de justifier, il s'agit de comprendre. Il s'agit de comprendre pourquoi est-ce qu'elles arrivent à un tel niveau, à un tel seuil. C'est triste, parce que cette dictature vieille de 40 ans est en train de nous montrer qu'elle ne reculera devant rien, qu'elle ne recule pas et qu'elle n'est pas prête à reculer. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que ceux qui nous gouvernent sont prêts à tout pour confisquer le pouvoir, prêts à tout pour martyriser, prêts à tout pour tétaniser, prêts à tout pour tyranniser le peuple. Et voilà ce dont il est question. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Parce que pendant que nous avons spéculé sur l'affaire des 14 000 euros, pendant que nous sommes là à nous distraire, pendant que nous ne regardons pas et n'encourageons pas ces mamans qui, dans des gestes absolus, en arrivent à poser des actes impensables et inimaginables. Ce sont des femmes qui ont leurs enfants dans ce même pays. Essayez de comprendre. Mais cette tyrannie n'est pas innocente. Elle ne reculera pas. Quand des mamans comme ça arrivent à se déshabiller, ça veut dire que c'est très grave. Et pendant ce temps, il y a notre leader, le guide suprême de la révolution, qui est toujours embastillé, qui est toujours enfermé. Plus de 60 jours, le leader est chez lui. Il ne peut ni sortir, ni entrer. Il est bloqué chez lui, bloqué dans sa résidence. Voilà notre problème. Et là, nous passons le temps toujours à spéculer. Ce n'est pas normal. La dictature est là et elle continue son tremplin. Elle continue, elle avance à grande vitesse. Nous voulons dire aujourd'hui que la guerre qui est déclarée, cette guerre ouverte, est une guerre pour laquelle nous allons nous battre jusqu'à la fin. Il faut reconnaître ici que le tyran, la dictature de Yaoundé, est une dictature qui prend le pays et qui tient le pays, qui est un pays aujourd'hui sans loi ni foi. Il n'y a pas de loi au Cameroun. C'est pour ça que nous croyons que pour renverser cette tyrannie, il ne faut respecter aucune loi. Parce que cette tyrannie, pour s'installer, ne respecte aucune loi. Vous avez vu les avocats traîner, bastonner. Vous avez vu les avocats, on a lancé les gaz lacrymogènes, les mains des avocats brûlées. Vous avez vu comment est-ce que ce régime ne recule devant rien. Et on nous dit aujourd'hui, oui, nous devons comprendre qu'il faut éviter les divisions. Parce que quand nous n'étions pas divisés, nous étions forts. Nous étions forts et prospères. Et nous avancions. Nous avancions trop bien même. Il faut que la diaspora, et je voudrais parler à la diaspora, que la diaspora comprenne aujourd'hui que les batailles idéologiques doivent prévaloir sur les batailles de haine, les batailles d'individus. Aujourd'hui, le combat à diaspora est une bataille d'individus. On ne connaît plus quelle est l'idéologie, qui sous-tend et qui porte telle idéologie. La bataille est une bataille individuelle. C'est une lutte de personnes.
C'est des querelles de personnes. Voilà ce qui est le plus important. C'est batailler contre les gens, contre les personnes. Tel a fait ceci, tel ne doit pas être à tel niveau. Il faut qu'on arrête ça. J'en appelle à la diaspora camerounaise. Regardons d'où nous sommes tombés. Remettons-nous sur notre vraie selle et regardons nos exploits d'hier, nos exploits d'antan. Et comprenons que l'heure est grave. L'heure est très grave. Parce que tant que nous allons continuer dans cette division, je vous assure, le régime de Yaoundé va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Un jour, on va se réveiller au Cameroun, on va entendre que Ngongo Ferdinand, que Franck Biya est président. Et on ne pourra rien faire si on continue comme ça. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Aujourd'hui, on en est arrivé où on nous fait venir un clone. On nous dit voilà, on nous fait venir une clone. On nous dit les voilà, ils sont présents, ils sont vivants. Mais ils ne sortent que dans leur zone géographique, dans leur zone ethnique tribale, bien déterminée, dans leur cercle. On ne les voit ailleurs, nulle part ailleurs. Qu'ils essayent de faire un voyage à l'étranger, c'est là où ils vont confirmer le code. Qu'ils essayent d'aller dans d'autres villes du Cameroun, c'est là où ils vont confirmer le code. Soyons un peu éveillés, peuple de la résistance. Soyons un peu dynamiques. Ça ne sert à rien de nous enfermer dans des clivages. Ça ne sert à rien de nous enfermer dans des guerres contre les personnes. Il faut être un peu éveillé. Il faut ouvrir un peu son cerveau et ouvrir son intelligence. C'est de ça qu'il est question. Et je voudrais, avant de chuter dans cette plaidoirie, dire quelque chose d'essentiel. Vous savez, nos divisions ont pendant longtemps été nourries, je dis bien nourries, par le socle d'un groupuscule de personnes. Et quand je vois aujourd'hui que des gens osent sortir pour défendre ce type de personnes, et je comprends combien on est malhonnête. Je vais faire allusion à une sortie. Je peux m'attirer beaucoup d'ennemis, mais je ne suis pas là pour me faire des amis. Des amis, j'en ai suffisamment. Au Cameroun, en diaspora, partout, j'en ai suffisamment d'amis. Au point où c'est même difficile de connaître qui sont les vrais amis. À un moment donné, il faut jeter parfois un peu de vapeur au milieu pour savoir vraiment quels sont ceux qui vont rester te secourir ou pas. Je vais faire allusion à une sortie d'un confrère qu'on appelle Wilfried Ekanga, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Mais j'ai trouvé cette sortie une sortie très malheureuse et très maladroite. Je m'explique. Malheureuse pourquoi? Malheureuse parce que dans cette sortie, il use de la mauvaise foi. On ne peut pas faire la même chose qu'on reproche au régime de Yaoundé. Utiliser des formules linguistiques, idéologiques, intelligentes, entre guillemets, pour blanchir et soutenir le faux. Il faut faire très attention. Je vais dire quand même, je suis étonné, parce que c'est le même qui hier était contre le professeur Franklin Nyamsi. Et que ces mêmes gens se levaient contre le professeur Franklin Nyamsi. Et je suis étonné aujourd'hui qu'ils se lèvent pour nous dire que non, c'est l'esclavage, c'est les choses de Louis XIV, on ne doit pas combattre des concepts, on ne doit pas combattre des groupes, on ne doit pas combattre entre nous. Qu'est-ce que le professeur Franklin Nyamsi avait fait pour qu'on le combatte? J'ai envie de me poser la question. J'ai pitié de mon pays. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens utilisent même leurs petites connaissances, entre guillemets, pour tuer le Cameroun. Et on s'étonne de tout ce qui nous arrive. On récolte que ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Quand je vois quelqu'un qui manque de sincérité, comme Wilfried Ekanga, je le dis, et j'assume mes propos. Tu manques de sincérité. Ça, c'est la sortie la plus malheureuse et la plus maladroite. Il ne fallait pas faire ce genre de sortie. Tu ne peux pas, en cherchant à surfer sur la vague des vues, te donner le toupet, de venir donner les leçons. Tu n'es pas un activiste. Tu t'es jamais considéré comme un activiste. Tu es du MRC. Laisse-nous gérer les choses d'activistes. Quand il y a eu le conflit avec le professeur Franklin Nyamsi, où étais-tu? Tu as pris position contre Franklin Nyamsi. Pourquoi? J'ai envie de te poser la question.
Quand ces mêmes gens qui disaient que corps vient détruire la basse, où étais-tu pour prendre position? Absent. Aujourd'hui, tu prends position en vertu de quoi? On a les yeux, on vous observe. Les petits clans ethnico-tribaux qui gravitent et pour lesquels vous êtes en train de travailler, faites très attention. Parce que cette lutte, vous n'allez pas l'enfermer dans un prisme ethnico-tribal. Vous n'allez pas l'enfermer dans un prisme géographique ou tribal. Jamais. Faisons très attention. Parce que nous sommes dans une dynamique terrible. Et on observe et on voit. On voit vos prises de position. On voit vos vues. On voit là où vous allez, les couloirs que vous arpentez. Et on voit jusqu'où vous montrez votre envie et votre nécessité. Faites très attention. Parce que c'est quand même très embêtant de déclarer cela et de prendre position pour des gens qui divisent. Je sais que je vais me faire des ennemis, je le dis encore. Mais ce direct était un direct très, très mauvais, très dangereux et très mal placé. On ne peut pas parler des divisions aujourd'hui et nous dire, essayer de nous faire ancrer dans l'histoire, dans la géographie, dans l'histoire pour nous dire que non, l'histoire nous rappelle. Non, 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 non. J'ai bien suivi, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu n'es pas différent à ce niveau de Mesanga Yamding. Faites très attention. Vous n'êtes pas différent. Il faut que les gens soient honnêtes envers eux-mêmes. Et c'est pour ça que je voudrais le dire ici, que la sortie des Kanga a été une sortie très malhonnête. Très malhonnête pourquoi? Très malhonnête parce que cette sortie qui l'amène à prendre position et à justifier un clan pour les pleurs. On est en voie de se poser la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache véritablement? Il faut que les gens aient une mémoire quand même. Il faut que les gens sachent que l'une des personnes qui peut se lever pour dire à haute et intelligible voix que nous ne devons pas nous détruire et détruire les concepts et les idées amenés par les autres, c'est bel et bien le général Etchenou. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pire que moi qui a été victime, plus que moi qui a été victime du sabotage, de la destruction. La seule fois dans sa vie, depuis son combat révolutionnaire, que Brice Nietzsche a fait un live, c'était un live destiné contre moi. Beaucoup ne sont même pas sortis, mais beaucoup n'ont vu que ça. C'était destiné contre le général Etchenou et contre le mouvement Corps. Quand Corps est né pour recentrer la révolution, des gens sont sortis, on dit partout, non, ça va tuer la basse, ça va tuer la basse. Ah, je suis quand même un peu écœuré et un peu surpris que Bobby Tanab subitement ne vient pas tuer la basse. Mais où est la basse? Où est la basse? Pourquoi on ne parle aujourd'hui que de Bobby Tanab? La basse est-elle morte? La basse est décédée? Il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures dans ce que vous faites. On récolte dans la lutte des révolutions camerounaises le fruit de ce que nous avons sémé. C'est trop simple. On ne récolte que ce que nous avons sémé. Et tout ceci est en train d'aller très clair dans la dimension de ce que nous avons sémé. Parce qu'on a laissé le chemin et la parole aux aventuriers. Voilà ce qu'on est en train de récolter. L'aventure. Parce que les amateurs sont devenus des leaders, on récolte quoi? La débrouillardise. Une révolution ne peut pas être débrouillardisée. Jamais. 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 Et voilà ce qu'on a récolté pendant tout ce temps. Quand je vois quelqu'un sortir aujourd'hui pour parler et expliquer, et essayer même d'ancrer dans l'histoire le vol et la supercherie, essayer d'ancrer dans l'histoire des conneries qu'un clan serait en train de fabriquer. Mais j'ai envie de dire à la personne que vous étiez où? Où étais-tu? Quand ces mêmes gens tuaient, essayaient d'assassiner Corps, qui s'est levé pour défendre le leader de ton parti, où étais-tu? Quand ces mêmes gens se sont levés pour assassiner le professeur Franklin Yamsi, qui défend le leader de ton parti, il faut arrêter avec la famine. Il faut arrêter avec l'amateurisme. Il faut arrêter avec ça, franchement. Arrêtez. Ne soyez pas des gens qui mélangent tout
Ayez quand même une certaine dignité, une certaine probité. Ayez une parole qui soit une parole d'homme. La révolution, c'est la sincérité. La révolution, c'est la vérité. On ne fait pas une révolution avec des mots biaisés. Et je suis prêt. Quand vous allez sortir là, préparez-vous très bien. Parce que je ne vais donner le crédit à personne désormais. Cette lutte-ci, les leaders sont en train d'aller en prison au Cameroun. Tous les jours, on les arrête. Tous les jours, on les arrête, on les met en prison. On reste dans nos salons flétris et on croit que c'est ça la lutte. On croit que c'est donner des injonctions. Il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on soit sérieux. Qu'on dise exactement ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Cette lutte-là, depuis qu'elle n'avance pas, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi ça avançait au départ et ça n'avance plus maintenant? Est-ce que nous nous sommes posé les vraies questions? Est-ce que nous nous sommes posé les vraies questions? Qu'est-ce qui se passe dans la lutte de résistance camerounaise? Voilà les élections qui approchent. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a décidé? Qu'est-ce qu'on a décidé? On reste là. Des gens se bavent, se courent derrière les personnalités, courent derrière, après on arrache le téléphone. On est dans un show, dans une spéculation. Ce n'était pas ça la lutte que nous on a mis sur pied. Quand la révolution naissait à Berlin, le 20 octobre 2018, ce n'était pas dans l'optique d'être embrigadé par des affamés et un clan de voyous. Non, c'était une lutte sincère où nous avons mis notre tout. Nous avons sacrifié. Aujourd'hui, on voit un peu de tout. Et voilà ce que ça nous donne aujourd'hui comme résultat. Ne soyons pas surpris. Mais moi, je veux dire quelque chose. Il y a encore parmi nous beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes qui croient en notre lutte, qui souffrent avec nous dans leur chair. Tous ces Camerounais-là, sur lesquels on veut tirer. Moi, je veux appeler, il y a un seul parti aujourd'hui, au Cameroun, qui est embrigadé. Il y a un seul parti dont on veut décapiter. Ce n'est pas le parti des activistes. Ce n'est pas le parti des révolutionnaires, c'est le parti, c'est le MRC. C'est pour ça que j'implore les leaders du MRC. Je sais que vous faites déjà suffisamment. Vous risquez vos vies tous les jours. Voilà la brave émérite combattante Mispa, qui aujourd'hui a pris 6 mois de détention, une femme. C'est que les gens ne... J'ai réalisé quelque chose. C'est que les gens sont assis en diaspora. Ils ne réalisent pas la souffrance des gens du Cameroun. C'est pour ça qu'ils peuvent facilement vomir. Nous, on a fait notre part, que la diaspora aille sortir leur lutte. Et des gens prennent les photos, les vidéos des escaliers roulants et se mettent à insulter et confondre tout le monde. Les gens prennent les photos du pain ou bien d'une dope ou c'est de quoi, confondent tout. Voilà la révolution à laquelle on est entré. La révolution pleine d'idiotie. On mélange tout. On mélange tout. Aujourd'hui, on est resté pendant des mois sur les escaliers roulants. Oh, voilà. En quoi les escaliers roulants? Mais vous ne savez pas que les gens s'alignent même à Paris pour voir la tour Eiffel? Jusqu'aujourd'hui, les gens s'alignent pour monter sur la tour Eiffel. C'est plein chaque jour. J'ai dit plein chaque jour. Pour voir la tour Eiffel, les gens s'alignent. Prenez le grand hall, le grand mall qui a été construit. Mettez même ça en Allemagne. Les gens vont venir découvrir. Ce qui est nouveau attire tout le monde. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pour ça que j'ai dit que moi, parfois, je reste comme ça. Je dis que je suis entré où? Je suis entré où? Les gens mélangent tout. Demain, tu entends que c'est un Bamileke qui a construit. C'est un quelqu'un. Ça, c'est on est où là? On est où? Parfois, je me dis que mais on est allé où? On est allé où avec ces gens? Comment on s'est fait pour se retrouver même ensemble? On mélange tout. Le grand mal là, posez ça en Allemagne, même à Berlin. Les gens vont aller découvrir. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau attire. Tout ce qui est nouveau, même en Europe, les gens tombent sur les escaliers roulants. Donc laissons ça. Ne nous attardons pas sur la distraction. Ça, c'est des éléments de distraction qu'ils ont mis sur pied pour nous embrouiller. Le problème, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer avec les élections à venir? Le gré à gré est en train de se préparer. Les leaders d'un seul parti au Cameroun sont embrigadés. Le MRC est pris en otage. Les leaders du MRC, on est en train de les cisailler un à un. Quand je vois quelqu'un qui dit qu'il est du MRC, une sortie comme ça, il ne dénonce pas ça. Il ne parle pas de ça, des vraies choses. Vous allez vous asseoir, parler des bobites, on a parlé de ceci. J'ai envie de dire franchement, j'ose croire que ce n'était pas une erreur quand même d'avoir lancé cette révolution. J'ose croire que ce n'était pas une erreur. Je reste convaincu et je crois en mon peuple.
Mais je crois aussi qu'on aura affaire à ce genre de personnes plusieurs fois, pendant longtemps, pour que le tri se fasse naturellement. Et le tri est en train de se faire. Chaque jour qui passe, les dés sont en train d'être jetés. Les cartes s'ouvrent et le peuple comprend exactement qui sont ces gens véritablement et qu'est-ce qu'ils nous veulent. Vous savez, la lutte des résistances camerounaises est empoisonnée depuis son fief, surtout depuis Paris. Je l'ai dit et je le maintiens toujours. Vous allez voir que le socle de la division, le socle des problèmes, c'est toujours de là que ça part. Que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes idéologiques, que ce soit des problèmes éthiques, que ce soit des problèmes de combat, de lutte même, et de tout ce que cela comporte. On va vous brandir, toujours dans le même sillage, des pseudo-articles. Après, on va vous dire, allez lire la suite, la fin dans tel. Voilà ce qui nous arrive. C'est une espèce de brigand. Ce que j'ai appelé, notre révolution est-elle aux mains des brigands? Ce sont des brigands des litchis. Ce sont des brigands intellectuels, des pseudo-écrivains. Ce sont des brigands de la pensée, des pseudo-intellectuels. Ce sont des brigands de la lutte même. Ce sont des brigands financiers, des porte-monnaies et tout. Voilà tout ce qui se passe. Pourquoi? Et simplement parce que nous avons refusé d'admettre au départ qu'il fallait poser un minimum de critères pour avoir tel ou tel poste, pour avoir telle ou telle situation, pour avoir tel ou tel mérite dans la lutte des résistances. Nous avons préféré la spéculation, nous avons préféré l'amateurisme, nous avons préféré le matuvuisme, nous avons préféré le voyeurisme. Uniquement, on a refusé d'admettre que chacun avait sa place. Quand Franklin Nyamsi a été fusillé dans cette même lancée, dans ce même sillage, j'ai dit, oh, voilà une perte. On est en train de partir très loin. Et ça a commencé, ça a continué, ça a continué. Dès que vous vous opposez, on fait de vous un infiltré. Vous êtes devenu un infiltré. Dès que vous demandez des comptes, on dit non, c'est un infiltré. Moi-même qui ai lancé la révolution, moi-même qui étais leur premier, qui suis leur premier général, ils ont osé faire de moi un infiltré. Mais vous comprenez donc qu'ils ne sont prêts à reculer devant rien. Devant rien. Voilà la lutte des résistances. Entre-temps, Maurice Kamto, le leader incontesté, incontestable, est embrigadé. Mispa Awassoum vient d'être condamné 6 mois. Qu'est-ce que nous faisons en diaspora? Nous avons déjà fait pour nous. Le MRC doit faire, le 237 doit faire sa part. Moi, je ne crois pas en cette révolution où on a déjà fait, où on estime avoir déjà fait, quand le clan satrapique de voyous, de bandits, de brigands est toujours à Yaoundé. Quand Gongo continue de gouverner avec des décrets. Quand Franck Biya est en train d'être préparé pour la succession. Quand un couple de morts est en train de nous être présenté par des sosies et des zombies. Et qu'on voit des gens se lever et dire, ah oui, mais ils sont vivants. J'ai même vu un pseudo-activiste du côté des États-Unis interpeller l'autre jour pour dire, El Chenou, tu vas encore nous dire quoi alors? Ils sont en train de réapparaître. J'ai regardé des gens. Quand je regarde comme ça, je regarde, j'ai même pitié. Je dis, mais El Chenou, comment tu as fait pour te retrouver avec des gens comme ça? Parfois, ça me fait mal. Mais je crois que mon peuple est souverain, que mon peuple est debout et que nous allons aller jusqu'à la victoire finale. Nous n'allons pas abdiquer. Soyons sereins. C'est pour ça que je vais dire une chose. Les élections du 6 décembre au Cameroun, j'appelle la résistance camerounaise. Les élections là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous devons nous lever tous contre ces élections. C'est-à-dire le combat, notre combat désormais, c'est le combat contre les élections du 6 décembre. Il faudrait que nous puissions, comme un seul homme, dire non à ces élections. Dire non à tout cela. Il faudrait que nous puissions dire non à ce genre d'attitude. Dire non à ce genre de clientélisme. Nous devons lutter de manière concrète. Quand je vois des gens écrire et dire des choses, tu es trop narcissique. Il faut être narcissique pour chasser un tyran. Vous ne le saviez peut-être pas. Qui vous a dit qu'être narcissique était mauvais? Parce que quand je vois des gens dire des choses, énoncer des concepts stupides, il faut même être trop fort. Il faut trop s'aimer. Et essayer de mettre en sacrifice.
pour espérer chasser cette tyrannie, pour espérer chasser ces gens. Et c'est même ça la vérité. C'est que vous avez longtemps et pendant toujours, trop longtemps, voulu des gens complaisants. Aucun complaisant ne chasse un tyran. Aucun complaisant. Aucun complaisant ne chasse un tyran. Il faut s'aimer. Il faut trop s'aimer pour se mettre devant et dire, toi le tyran, vous, cette tyrannie, avant d'abattre le peuple camerounais, vous allez me tuer. C'est ça s'aimer. Si c'est ça être narcissique, eh bien j'endosse. Si être narcissique, au courage, le 20 octobre 2018, de lever la première marche de révolution camerounaise pour détrôner le régime de Yaoundé, eh bien je suis narcissique. Si être narcissique, c'est avoir pris sous sa coupole la... Si être narcissique, c'est avoir pris sous sa responsabilité le fait de convoquer la conférence internationale de Berlin, où on invitait tous les activistes du monde entier, États-Unis, Canada, France, Amérique, Angleterre, tous les pays, jusqu'à l'Afrique, pour venir participer, pour que nous changions le sort et la destinée de notre pays. Eh bien, je suis narcissique. Arrêtez avec la sorcellerie. Arrêtez avec ça. Il faut trop s'aimer pour renverser cette tyrannie. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas renverser cette tyrannie. Si s'aimer, si se placer au devant de la scène, si prendre des coups, c'est être narcissique, eh bien le Tché est narcissique. Arrêtez avec ça. Nous allons continuer à lutter contre ce régime. Nous allons lutter jusqu'à la fin. Parce que notre leader est toujours embastillé. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, est toujours embastillé. Nous n'allons pas vous donner le répit. Et les élections, là, je vous le dis, vous allez confirmer le code. Nous allons mettre sur pied une série d'actions fortes qui vont consister à vous montrer que nous n'abandonnerons jamais. Et nous n'allons jamais vous demander pardon. Nous allons vous poursuivre dans tous les recoins et nous allons vous montrer que plus que jamais, nous sommes téméraires. Vous allez arrêter. Préparez-vous à des actions. Préparez-vous sincèrement. Nous avons fait quelques mois en silence, non? Il y a des choses qui se préparent. Des choses fortes. Vous allez oublier ce que vous êtes en train de faire. Vous allez confesser vous-même. Ce n'est pas courir derrière les gens. Hein. Ce n'est pas courir pour se faire arracher ou des choses après. Non. On va faire quelque chose qui va être lourd. Prenons notre mal en patience et allons-y doucement. Des choses fortes sont à venir. Je vous le dis seulement. Soyez sereins. Et ce sera terminé. Dès que nous allons déclencher ce processus, ce sera fini. Parce que nous allons entrer dans une dynamique où on ne va plus faire chemin retour. Ce sera terminé. Merci encore. Et je voudrais au sortir, avant de conclure ce direct, que l'urgence est au dialogue inclusif au Cameroun. Vous devez comprendre plus que jamais qu'il faut faire asseoir tous les leaders, dont le président élu son excellence Maurice Kamto, pour repenser la lutte et repenser comment est-ce que le Cameroun doit être gouverné. Nous exigeons le fédéralisme. Ce n'est même plus à discuter. Nous voulons un Cameroun fédéral. Et ce sera ça. Je vis en Allemagne où c'est le fédéralisme. Et le fédéralisme n'exclut pas la fierté, l'appartenance à une quelconque région, à une quelconque ethnie, à un quelconque groupe. Les Bavarois sont fiers d'être Bavarois. Les Bavarois sont fiers, ils exhubent leur culture, leur langue, mais ils sont allemands. Arrêtez de nous faire croire que le fédéralisme est là pour tuer le Cameroun. Non. Un dialogue inclusif. Et tous ces leaders, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques, sans condition. Si vous ne le faites pas, préparez-vous à assumer tout le reste. Parce que c'est trop bientôt. Je dis trop bientôt. Ça va être du lourd et ça va être dangereux pour tout le monde. Désormais, que cela soit clair pour tout le monde, que cela soit clair pour nous tous. Non et non, c'est le mot que nous lançons désormais. Non aux élections régionales. Il n'y aura pas d'élections au Cameroun. Nous refusons les élections sénatoriales, tout ce qu'ils apportent là. Nous ne voulons pas des élections du 6 décembre. Non, ça ne doit pas avoir lieu. Jamais. Et voilà encore une brave. Je vais finir cette live en disant mes hommages. Nous voulons tirer comme ça une révérence bien tendue et bien grande à la grande Amazone, à la grande femme des libertés, Mispa, la présidente des femmes
du mouvement que le régime satrapique et tyrannique de Yaoundé a décidé de décapiter. Je dis bien décapiter. Tous les leaders sont en train d'être arrêtés un à un. Que faisons-nous? Nous sommes là, nous restons inertes, nous restons tranquilles et nous continuons. Il faut que les choses là s'arrêtent. Il faut que nous prenions notre mal en patience et que nous nous levons comme un seul homme, comme nous l'avons fait au début de cette lutte, pour poser et défendre notre lutte. Si nous ne défendons pas notre lutte, personne ne la défendra mieux que nous. Vive la révolution camerounaise, vive le président élu son excellence Maurice Kamto, vive le leader de la lutte incontesté, incontestable, vive la présidente des femmes dynamiques, une femme courageuse qui est sortie et qui aujourd'hui vient de prendre 6 mois de détention arbitraire par le régime de Yaoundé. Tant que vous ne laissez pas les Camerounais qui protestent circuler et manifester librement, nous aussi, nous ne vous donnerons plus de répit. Toi, l'ambassadeur qui a été nommé à Berlin, viens vite et que tu comprennes que désormais, les choses sérieuses vont se dresser et s'ériger contre vous de manière véritable et durable. À bas le tribalisme au sein de la lutte de résistance, à bas le clanisme au sein de la lutte de résistance, à bas les imposteurs au sein de la lutte de résistance, à bas les tricheurs au sein de la lutte de résistance, à bas les pseudo-intellectuels au sein de la lutte de résistance, à bas les écrivains de pacotille au sein de la lutte de résistance, à bas les tricheurs et les profaneurs de la véritable lutte de résistance, à bas les opportunistes, à bas les mégalomanes. Vive la lutte de résistance camerounaise, vive le combat camerounais, tel que né et tel que pensé depuis la conférence internationale de Berlin. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse la lutte de résistance et que nos ancêtres, comme toujours, soient avec nous. C'était le Tché depuis Berlin. Merci.